What's up? Aujourd'hui, je suis avec un invité spécial. Je suis avec Guillaume Drouin, l'organisateur des activités Cours après moi, puis il connecte avec moi. Donc, salut Guillaume. Bonjour, bonjour. Yes. Donc, dans le fond, je lui ai proposé ça, puis il a accepté. Dans le fond, ce que j'avais en tête, c'est que je voulais lui faire avec lui une entrevue exclusive où est-ce que je vais lui poser des questions peut-être un peu plus croustillantes, mais en tout cas, pour avoir plus d'informations sur comment ça fonctionne, ces activités, puis comment avoir un certain niveau de succès ou de résultat, pour mieux connecter avec les gens que tu rencontres à l'activité. Donc, il a accepté. Donc, je te remercie d'avoir accepté la demande. Yes. Ça fait Donc, plaisir, merci pour l'entrevue. yes. Donc, je vais me lancer tout de suite avec ma première question pour toi. Ma première question, euh, c'est quoi cours après moi, tu sais, rapidement, pour que les gens qui ne savent pas c'est quoi, peux-tu aussi m'expliquer un peu qu'est-ce qu'on peut s'attendre des activités cours après moi? Oui, dans le fond, Quoi pour moi, c'est des événements sportifs pour célibataires. Ça fait déjà plusieurs années que ça existe à Québec. On est partout au Québec depuis l'automne 2019, fait que ça fait bientôt faire 2 ans. On fait de la randonnée, de la course, du vélo, du volleyball, de la raquette en hiver. Fait qu'on fait vraiment beaucoup de différents sports. On a entre 50, 100, des fois 150 personnes par activité. Puis c'est vraiment un beau contexte pour rencontrer, passer une belle journée parce que tout le monde, on est dehors, on est à l'extérieur, on profite du soleil, du beau temps, du plein air. Puis on rencontre d'autres personnes qui aiment bouger avec dehors. Il y a des grands sportifs, mais aussi du monde juste qui aime bouger puis qui aime être actif. Fait que pas besoin d'être un athlète là, pour venir là. Mais il faut que tu aimes le plein air et bouger un peu. Puis ça, c'est une belle ambiance festive où le monde sont décontractés. On est là pour bouger. On est là pour rencontrer, mais on est surtout là pour bouger et avoir du fun en gang. Donc, je trouve que l'ambiance pour rencontrer est vraiment le fun puis facile. Euh, on, on est en grand groupe, mais on fait des sous-groupes aussi. On fait des activités brise-glace pour aller voir le monde. Fait que tu n'as pas besoin de toi aller voir le monde. L'activité brise-glace fait en sorte que tu peux avoir un premier contact avec plein de personnes. Puis après ça, c'est beaucoup plus facile d'aller jaser à du monde par après, puis pouvoir créer des contacts plus particuliers avec du monde avec qui tu voudrais garder contact par après. Là. Cool. Certains points que je veux ramener, parce que c'est les mêmes questions que moi je me posais. Dans le fond, on n'a pas besoin d'être le plus grand sportif. Et selon ton niveau, tu vas être un peu matché avec des gens de ton niveau, dans le fond. C'est un peu ça? Oui, c'est ça. Souvent, mettons, pour les activités de marche-course, mettons, là, ben, on sépare au début le monde en groupe d'âge. Comme ça, on va mettre le monde dans la vingtaine, le monde dans la trentaine, le monde dans la quarantaine ensemble. Grosso modo, là, des fois, c'est des groupes, dépendant du monde que j'ai, c'est pas juste trentaine, mais ça peut être, mettons, de 32 à 42, mettons. Puis, dépendant là, pour C'est faire ça, des comme groupes. un ou deux groupes, là, plus jeunes, plus âgés, whatever. C'est Il y a pas ça. c'est pas à la minute Non, près, non, là, c'est pas la à date près, mais l'âge c'est près. ça. Fait que on fait des groupes à peu près d'âge. Après ça, soit on fait des groupes de vitesse. Fait que, dans le formulaire, tu marques, t'aimes-tu mieux faire de la course, de la marche-course, de la marche rapide, de la marche. Fait que là, tous ceux qui veulent, qui ont dit, mettons, marche rapide, ben, on les met ensemble, puis on va faire de la marche rapide. Puis les athlètes qui veulent faire de la course, ben, on les envoie faire de la course ensemble. Fait que, tu sais, faut que tu aimes marcher puis passer du temps en plein air. Même chose, mettons qu'on fait un activité de volleyball, pas besoin d'être un champion de volleyball, mais il faut que tu sois capable de faire des passes un peu. Là. Puis, parce que c'est le ballon tourne tout le temps à terre, c'est un peu moins le fun, mais sinon, tu trouves l'activité que tu aimes. Si tu aimes faire du kayak, on fait des activités de kayak, socle, de planche à pagaie aussi. Fait que tu trouves une activité qui t'aime, ou du vélo. Si tu aimes faire du vélo, tu peux t'inscrire au vélo aussi. Puis c'est ça. Fait que tout le temps, on divise le monde en groupe d'âge, des fois, et en groupe de vitesse. Fait que peu importe le niveau que tu es, ben, tu vas être avec du monde comme toi. OK. Petite question, là, ça m'a popé dans ma tête aussi. Pour les activités un petit peu plus uniques, là, parce que c'est sûr, la marche-course, il faut que tu t'amènes tes souliers, là, puis tu sois habillé un peu en sport. Mais disons des activités un petit peu plus, par exemple, le kayak, là, disons que tu n'as jamais fait, est-ce que tu peux venir à l'activité ou il faut que tu sois un petit peu plus à l'affût de qu'est-ce qui se passe? Ben, le kayak, on fait ça des places où on peut louer des embarcations. Fait que tu n'as pas besoin d'avoir ta propre embarcation. C'est sûr que les risques de tomber à l'eau sont pas très grands, là, mais il faut que tu aimes l'eau. Il OK. faut pas que tu sois quelqu'un qui a vraiment peur de l'eau. Mais même si tu n'as jamais fait de kayak plus que ça, ben, il y a eu du monde qui était venu et qui avait plus de misère. Mettons, au début, il y avait de la misère à pagayer et garder leur équilibre, mais après une demi-heure sur l'eau, ben, il
es correct, il est autonome. Là. OK. Fait que dans le fond, tu n'as pas besoin d'avoir ton kayak, tout ça, c'est loué. Mais Par c'est ça. contre, les trucs de vélo, sûrement, il faut que tu apportes ton vélo. Oui, il faut que tu apportes ton propre vélo. Tu sais, si tu n'en as pas un à toi puis tu vas en emprunter un à ton voisin ou en louer un dans un centre de vélo, ben, tu peux aussi. Là. Mais le vélo, il y a plus de monde qui en ont. Fait que c'est plus facile soit en avoir ou en emprunter un ou en louer un. C'est assez vrai. Puis le type d'activité qui se passe le plus souvent, c'est souvent les activités de marche-course, dans le fond. Right? Oui et non, dans le sens que c'est des activités qui se font bien, mettons, au printemps, à l'automne. Des fois, en été, on y va plus avec des activités de volleyball, vélo. Fait que, ça va dépendre vraiment de la saison. C'est sûr que là, on est en période de pandémie. On voulait recommencer au mois d'avril, mais là, on a mis sur pause avec la troisième vague. On va recommencer au mois de mai, probablement. Au mois de mai, c'est ce qui est le plus facile de faire, c'est de la marche-course, mais éventuellement, là, au mois de juin, juillet, on va sortir le volleyball, puis le vélo, le kayak, etc. Là. OK, cool. Puis en hiver, on y va avec d'autres affaires, de raquettes, etc. C'est ça, pas de volleyball d'hiver. Non. C'est bon. On pourrait l'essayer. Ah, pourquoi pas. Ah, ben merci, ça c'est bon, parce que c'est des questions que je me posais. Puis dans le fond aussi, juste pour être certain, de la façon que tu m'en parles, ça semble être qu'on peut aller à plusieurs activités. Dans le fond, il doit y avoir des gens qui reviennent. Tu sais. Ah, oui, ça, je fais la marche, je reviens pour faire le kayak, je reviens pour. Oui. Puis, tu sais, c'est. Admettons, la première fois que tu vas y aller ou la première fois que tu vas dans un bar cruiser ou la première fois que tu fais quelque chose, c'est toujours un peu plus stressant. Fait que, c'est normal que la première fois, tu peux peut-être y aller plus sans attendre, puis juste voir à quoi ça ressemble. Si tu vas 2-3 fois, ben après ça, tu as plus le feel de OK, là, il y a l'activité brise-glace, je vais parler au monde. Puis, fait que il y a du monde. Admettons, à une activité, il y a à peu près au moins la moitié ou des fois le 2 tiers du monde qu'on a déjà vu une activité, puis une moitié, 1 tiers du monde que c'est du monde nouveau. Fait que si tu reviens à une autre activité, c'est sûr que le 3 quarts du monde que tu vas voir, ça va être du nouveau monde. Fait qu'à chaque fois, tu as bien une rotation de personnes, fait que tu rencontres plein de nouvelles personnes aussi. Là. C'est ça. Dans le fond, tu as un gros bassin de gens qui participent aux activités. Ouais. Il y en a beaucoup qui vont revenir. Ça ne veut pas dire qu'à chaque activité, c'est toujours le même monde, mais en même temps, il y a quand même du monde que tu vas peut-être recroiser. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, ça arrive des fois aussi qu'il y a quelqu'un qui vient à 2-3 activités de suite. Puis là, hop, il rencontre quelqu'un, il fait un bout avec, puis l'année d'après, on le revoit revenir parce que ça n'a pas fonctionné à long terme. Mais tu sais, au moins, il a pu rencontrer quelqu'un puis faire de quoi pendant quelques mois, quelques années. En tout cas, peu importe. Mais oui, c'est des choses qui peuvent arriver. Oui, effectivement. Maintenant, je vais aller à ma prochaine question. C'est un peu là où est-ce qu'on t'est rendu. Tu sais, dans le fond, après s'être inscrit, qu'est-ce qu'on peut faire pour être mieux préparé pour l'activité? Dans le fond, on va sur ton site. L'activité de telle journée, je veux la faire. Je clique le lien, je m'inscris, etc. Là, maintenant, je t'inscris. Qu'est-ce que je fais maintenant? Comment je fais pour être mieux, plus prêt, dans le fond? Exactement. L'inscription, c'est une trentaine de dollars, dépend de l'activité pour l'inscription. Après ça, on t'emmène à une page avec l'information, avec le lieu, les choses qu'il faut que tu ailles. J'ai même marqué 2-3 trucs là, pour participer à l'activité, comment bien participer à l'activité. Mais tu sais, des trucs pour être prêt, c'est de bien lire la fiche d'information. Après ça, c'est d'être habillé en conséquence. C'est d'avoir du linge de sport propre, beau. Tu pas juste avoir le kit de l'année, mais si tu peux avoir, si tu vas faire une activité de marche-course, tu as juste un vieux t-shirt là, en coton tout sale, ben, c'est pas idéal si tu veux faire bonne impression. Fait que, d'avoir des habits sportifs qui dégagent le fait que tu aimes ça être dehors, tu aimes ça bouger, ça peut être quelque chose qui peut être intéressant. Après ça, la dernière chose qui est super importante, c'est d'avoir de t'être inscrit au suivi avec William, de mettre ces trucs en application. Super, merci. Mais oui, non, c'est ça. Dans le fond, c'est pas trop stressant. Là, tu viens, puis l'activité, dès que tu arrives, on te prend en charge, puis on te montre quoi faire. Là, fait que... Puis si je pourrais retourner la question dans l'autre sens, c'est quoi les trucs que tu aurais peut-être vu que c'était comme, entre guillemets, des erreurs flagrantes qu'il faut essayer d'éviter de faire? Par exemple, le gars mal habillé.
ou la femme, là. Ben, là, on parle aux hommes. Là. Un homme qui serait comme vraiment habillé avec du linge un peu n'importe comment, tu sais, faire un petit effort. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre comme erreur qu'il faudrait essayer d'éviter? Arriver en retard, je ne sais pas. Oui, arriver en retard, c'est sûr que si tu arrives en retard, puis tu es stressé, puis là, tu arrives, il y a plein de monde, puis là, non, c'est sûr que si tu arrives un petit peu en avance, tu as le temps de, en arrivant, prendre ton souffle, tu vas à l'inscription, relax, puis là, si tu arrives, puis il y a déjà 100 personnes qui sont arrivées, c'est un peu plus stressant que si tu arrives, puis il y en a juste 20-30, fait que là, tu es comme plus à l'aise d'aller jaser au monde. Là. OK. Fait qu'il y avait être à l'heure qui est important, quand même bien se présenter. Y avait-tu autre chose en tête, dans ta tête? Vite de même, non. Peut-être que toi, tu as d'autres choses en tête, mais. Non, ça a l'air un bon début. Je pense aussi d'un point de vue état d'esprit, là, comme tu as dit, justement, d'essayer de relaxer, de ne pas être trop stressé, d'essayer de prendre une chose à la fois, pas trop prévoir là, tout son plan d'avance en même temps. Exactement. Là, puis j'imagine que c'est la même chose dans toutes les relations. C'est pas parce que tu vas au bar une fois rencontrer des filles que tu vas trouver l'amour de ta vie la première fois. Fait que c'est d'y aller un peu sans attendre, de dire je vais là pas nécessairement pour trouver l'amour de ma vie la première fois que j'y vais, mais pour premièrement passer une belle journée puis faire des belles rencontres. Puis après ça, des rencontres, tout ce que ça va mener, on verra rendu là, mais vas-y juste en mode genre, je vais pour avoir du plaisir en gang puis faire des belles rencontres. Point. Non, 1000 Tu sais, quelque chose que j'enseigne beaucoup, c'est travailler le processus puis pas juste chercher le résultat. Fait que c'est vraiment ça, dans le fond, là, juste aller vivre de nouvelles expériences. Quelque chose que j'enseigne aussi, que je parle beaucoup de que c'est important de saisir de nouvelles opportunités, en créer parfois. Donc là, justement, juste saisir l'opportunité d'aller à l'activité, déjà là, tu vas pouvoir faire de nouvelles rencontres. Ça te met propice à faire des rencontres versus rester chez soi. Ben oui, c'est ça. Puis ça, on est des beaux groupes. Il y a 50, 100, des fois, c'est 50 personnes. Fait que, c'est sûr que tu vas parler à. Tu ne parleras pas forcément à tout le monde, mais tu vas parler à 20, 30, 40 personnes que tu vas dire un petit coucou, un petit bonjour. Puis peut-être 5, 10 que tu vas parler un petit peu plus. Fait que c'est un beau. C'est une belle manière de pouvoir créer plein de nouveaux contacts. Puis, tu peux ajouter le monde sur Facebook après. Ou alors, ça, on va en parler dans quelques minutes. On va en parler après. Pour la suite. Fait que ma prochaine question pour toi, c'est selon toi, là, c'est quoi la meilleure chose que tu dois faire pour faire bonne impression en arrivant à l'activité? Fait que là, on a un peu parlé, dans le fond, arriver à l'heure, bien se présenter quand même, avoir pas besoin d'avoir le kit, là, mais en même temps, quand même bien se présenter au niveau de l'habillement, au niveau de l'hygiène, ou au niveau de ton état d'esprit, un beau sourire, tu n'as pas l'air trop stressé, etc. Y a-t-il autre chose? C'est pas mal ça, en fond. Oui, mais quand on est sur place, après ça, une fois qu'on est sur place, après l'accueil, on fait faire des jeux brésiliens, mettons des passes de soccer ou des passes de frisbee en attendant que tout le monde arrive et débuter l'activité officielle. Mais c'est juste de participer aux choses qu'on te propose. D'y aller puis d'y aller avec joie puis souriant. Dès que tu as l'occasion de rencontrer quelqu'un de nouveau, tu lui dis bonjour, que ce soit un gars, une fille, peu importe. Prends juste l'habitude de dire bonjour au monde. Hey, salut, moi c'est Guillaume, comment tu t'appelles? Puis, juste en disant bonjour, en dégageant un sourire, puis une genre de confiance en soi, le monde vont être plus portés à te dire bonjour. Si tu fais le premier pas pour leur dire bonjour, ça va être plus facile de débuter une conversation. Puis le monde sont là pour rencontrer, ils sont là pour passer du temps en gang. Fait que c'est pas gênant, c'est pas comme aller dans un parc et dire bonjour à quelqu'un. C'est embêtant, c'est pourquoi tu me dis bonjour, je n'ai rien demandé, mais là, le monde sont là pour se parler et jaser. Fait que c'est pas gênant d'aller dire bonjour à quelqu'un dans un type d'activité de même. Oui, c'est ça, je suis 1000 d'accord. C'est ça, j'enseigne dans le fond, justement, d'y aller par comment toi tu te sens en premier. Justement, tu es ouvert aux rencontres, tu as envie de faire une rencontre, tu arrives avec une belle première impression positive, souriant. Hey, voilà. Puis, une autre affaire qui me rejoint beaucoup, c'est moi, je sais que les gens ont de la misère à croire ça. Puis là, maintenant, si je fais des tests, je suis un petit peu plus extraverti qu'introverti, mais profondément, en tant que personne, moi, je sais que je suis introverti, j'aime ça dans mes affaires, être plus seul et tout. Mais en même temps, moi, je me suis dit comme vraiment dans ma tête, quand maintenant je participe à une activité sociale, par exemple, on m'invite à une fête d'amis, je décide de sortir en soirée, je décide de participer à l'activité court après moi, bien, maintenant que je suis là, je vais participer. Là, c'est pas le moment de décider d'être passif et de rester dans son coin. On est là, ben, participons. Tant qu'à être là, pourquoi pas avoir du plaisir au lieu d'attendre que les choses se passent. Fait que, c'est ça, je trouve que c'est un très bon lien. J'ai un autre petit truc par rapport à ça. C'est d'aller dire bonjour au monde. Puis aussi, dans la même vague d'idées, des fois, tu rencontres une personne, puis rapidement, tu deviens à l'aise avec. Okay? Tu rencontres un autre gars ou tu vas avec
un ami, quelqu'un que tu connaissais déjà. Puis là, tu restes tout le temps avec cette personne-là. C'est une personne que tu as rencontrée, une personne que tu connaissais déjà. Puis là, tu passes la journée en étant vous deux ensemble. C'est pas une bonne idée parce que l'objectif de cette journée-là, c'est pas de directement trouver un meilleur ami, mais c'est de parler au plus de monde possible, de créer un petit contact avec le plus de monde possible. Fait que, si tu restes tout le temps avec la même personne, ben, tu ne donneras pas l'occasion d'aller parler à d'autres personnes, puis tu ne donneras pas l'occasion aux autres de venir te parler aussi, parce que si vous avez juste une conversation, vous deux, ben, c'est plus dur de venir briser deux personnes qui parlent ensemble qu'un groupe. Fait que, toujours chercher à être plus en groupe, puis à développer des petites conversations avec plus de monde. Mettons qu'une fille qui t'intéresse en particulier, ben, essaie pas de lui parler pendant une demi-heure. Parle-lui pendant 5 minutes. Après ça, va-t'en, puis va parler à d'autres mondes. Puis tu vas avoir l'occasion plus tard d'aller leur parler ou de prendre contact avec elle pour plus tard. Fait que, essaie pas de focuser sur une personne, essaie de focuser sur le plus de monde possible parce que l'activité est là pour être une activité de gang et non pas juste une activité de rencontre un à un. Si tu finis une interaction sur une bonne note, de toute façon, ben, tu vas pouvoir recommencer plus tard. Fait que, exactement. Puis je suis vraiment, vraiment d'accord avec ce que tu viens de dire. C'est quelque chose que j'enseigne dans mon programme. C'est ça qui est drôle. Quand je parle des rencontres en soirée, il y a un contexte social relié à ça. Puis des fois, il y a quelque chose que j'appelle avoir un point de ralliement. Tu rencontres un gars parce que tu décides de jaser aux gens autour de toi. Tu rencontres un gars. Là, maintenant, tu es ami avec lui. Là, disons, c'est ça de parler à d'autres femmes. Là, tu retournes à ce gars-là parce que c'est comme ton endroit sécuritaire où est-ce que tu te sens à l'aise, mais là, il ne faut pas que tu passes la soirée avec le gars. Le but, c'était pas ça. Le but, c'était faire des rencontres. Fait que, oui, c'est intéressant d'avoir certains points de ralliement, des endroits où est-ce que tu peux te rattacher. Tu as rencontré une femme, tu t'entends bien avec elle, tu peux y retourner parler un peu plus souvent, mais ça ne veut pas dire qu'il faut que tu passes toute l'activité avec elle maintenant. C'est peut-être pas ça l'objectif tout de suite. Puis plus tard, de toute façon, dans l'activité, je pense qu'il y a des moments où est-ce que tu peux être. C'est là, au début de l'activité, c'est des moments plus courts. Plus tard, tu pourrais être des moments un peu plus longs avec certaines personnes en particulier, peut-être. Oui, c'est ça. On a des jeux brise-glace au début, au milieu, vers la fin un peu. Mais après ça, mettons, à la fin, on a. Le monde, ils sont libres de rester jaser puis des activités libres. Fait que, à la fin, si tu veux jaser plus avec quelqu'un, ben, il y a une demi-heure, une heure à la fin que le monde peut jaser et faire ce qu'ils veulent. Là, fait que, OK, cool. Maintenant, ma prochaine question, c'est pendant l'activité, c'est quoi la meilleure façon, selon toi, de créer des liens avec les femmes qui t'intéressent? Qu'est-ce que tu as vu qui a fonctionné? Tu as vu des hommes, ça a l'air d'avoir bien été. T'sais. Évidemment, toi, tu ne peux pas voir exactement ce qui est arrivé pour la suite des choses, mais si tu vois en tête des hommes qui ont probablement se sont peut-être rendus même à avoir des rendez-vous à l'extérieur de l'activité, comment eux se sont pris pour se rendre là? Ben, un peu comme on parlait d'aller voir le plus de monde possible, c'est de pas hésiter, pas hésiter d'aller de l'avant pour aller dire bonjour puis débuter une petite conversation avec le monde. Fait que, même si ça peut avoir l'air intimidant un peu, mais c'est juste ton défi, c'est juste de dire bonjour, poser une question ou deux. Puis, souvent, même dans les jeux puis les brise-glaces, c'est ça, on donne des suggestions de questions. Puis, dans un contexte sportif, des fois, on dit hey, qu'est-ce que tu aimes faire comme sport? Hey, es-tu déjà venu ici dans le parc? C'est quoi les parcs que tu aimes faire de la rando? C'est quoi les autres sports que tu aimes faire? C'est le contexte sportif. On dit, tu vois, c'est juste de poser une petite question de même, d'aller voir le plus de personnes possible, puis pour faire des small talk, là, juste s'introduire à eux. Je pense que c'est ça. L'objectif, c'est ça, c'est d'aller voir le plus de personnes possible comme ça. Oui, mais c'est ça. Puis dans le fond, c'est. Ouais, je suis d'accord avec toi. Au final, c'est juste de faire plus qu'une seule rencontre, se lancer un peu plus. Puis il y a quelque chose que je pense que ça peut avoir un bon lien avec ce que tu as dit. C'est dans le fond, des fois, les hommes, ils ont le concept de dire là, je suis en mode pas séduction. Là, je mets mon chapeau, je suis en mode séduction. Puis moi, j'aime pas ce principe-là. Je pense que tu es une personne, c'est une personne qui est une bonne personne, tu es une personne attirante en soi, en tant qu'homme qui se présente à une femme, qui discute avec une femme. Théoriquement, tu n'as pas besoin de faire tant d'étincelles, d'artifice. C'est juste un homme qui est intéressant, qui est sociable. Puis ensuite, tu vois où est-ce que ça se développe. Fait que là, si tu ouvres l'éventail de rencontres que tu fais, c'est plein de rencontres sociales tout en étant perçu comme un homme attirant. Ensuite, tu verras où est-ce que ça te mène. Parce que des fois, les hommes ont peur de dire là, si je parle plus que 5 minutes avec une femme, ben là, il ne faut pas que je parle aux autres femmes. Là, je suis un player. Tu n'es pas un player, tu es dans une activité sociale. On est là pour ça, c'est ça.
Fait que, mais je suis sûr qu'il y a des hommes qui doivent se dire ça, tu sais, puis qui restent pris avec la même femme qu'ils ont rencontrée au début de l'activité parce que ben là, je me suis commis à elle. Non, mais là, tu vas pas te marier, là. T'es comme ça, on est dans une activité sociale. Tu sais. Fait que c'est juste ça, je veux mettre un peu le point là. S'ouvrir aux rencontres, être plus dans l'aspect, je fais des rencontres sociales tout en étant perçu comme un homme attirant aux yeux d'une femme, intéressant aux yeux d'une femme. Puis à un moment donné, c'est toi qui décides où est-ce que tu alignes la suite. Cool. Maintenant, ça, c'était la suite dans le fond. Est-ce qu'il y a des choses en place, déjà en place dans ton activité qui, si on veut avoir une suite avec une femme, par exemple, avoir son numéro, avoir son Facebook, avoir une ou dans le fond, toi aussi, qu'est-ce que tu conseillerais de faire quand tu sens que ça clique bien avec une femme dans l'activité? Le plus facile et le plus direct, c'est vers la fin de l'activité, essayer de retourner voir là où les personnes que tu trouves intéressantes, puis de dire Hey, ben, ça a été le fun de jaser, ça serait fun de garder contact. C'est quoi ton numéro? Qu'est-ce que c'est ton Facebook? C'est quoi que tu ajoutes sur Facebook? Fait que, d'y aller de manière un peu friendly, là, de dire Hey, ça a été le fun, puis on garde du contact. Fait que ça, c'est la première chose en y allant. Deuxième chose, dans les discussions que vous avez, si tu es capable de trouver un point en commun ou de trouver un genre de point en commun de date qui pourrait être possible de faire, de dire Ah, ben, tu sais, si où tu aimes faire de la rando, tu déjà allé là, hey, ouais, c'est une belle place, on pourrait y aller ensemble. Tu sais, admettons, ou de dire Ah, ben, on a une activité de volleyball, de dire hey, ben, ça serait le fun, j'organise une activité de volleyball avec des amis la semaine prochaine, tu veux de venir? Ou c'est ça, fait que c'était une petite date un peu dans le domaine sport, c'est plus facile de dire ah ben toi tu aimes faire du vélo, on retourne-tu en faire ensemble la semaine prochaine? Je pense que c'est quelque chose qui pourrait être assez facile à faire. Fait que, en se disant, hey, ça serait le fun de retourner faire du vélo ensemble, pas nécessairement, soit juste de le mettre dans les airs sans donner une date puis un lieu précis, de dire, hey, ça serait le fun de retourner faire du vélo ensemble, on regarde du contact. Ou tu peux aussi dire, si tu es capable de pousser un peu plus loin, puis que la fille est réceptive, puis ah oui, ça serait le fun, on va ça la semaine prochaine, demain. Ça, c'est sûr que si tu es capable de te setter une petite date sportive ou une petite date, peu importe, c'est ça qui est le plus idéal, le plus direct. Sinon, si durant l'activité, c'est des fois, il y a du monde qui part plus tôt ou que tu n'as comme pas la chance de lui reparler parce qu'elle parle avec d'autres personnes. Fait que, des fois, c'est un peu embêtant de. Si mettons, sont en petit groupe de 4-5, puis là, tu rentres dans le groupe, tu demandes son numéro, des fois, c'est un peu embêtant. Là. Mais si tu n'as pas l'occasion, ça, de lui demander son numéro durant l'activité, on fait un groupe Facebook exclusif aux personnes de l'activité qui ont participé. Fait que toutes les personnes qui ont participé à la marche, mettons, du 15 mai vont dans le groupe Facebook. Et là, on propose aux gens sur le groupe Facebook de se présenter, mettre une photo d'eux et un descriptif de qui ils sont et qu'est-ce qu'ils aiment faire dans la vie. Et tu peux chercher dans le groupe Facebook, dans les membres, là, de dire ah, j'ai parlé à Marie, là, tu cherches Marie, puis ah oui, Marie est là, tu l'ajoutes sur Facebook. Ça, c'est. Elle peut te trouver puis t'ajouter aussi. Là, fait que ça marche un peu dans les deux sens. Puis tu peux, si tu rencontres des gars aussi qui ont le fun, qui aiment les mêmes activités que toi, ben, tu peux les rajouter aussi, puis créer un cercle d'amis. Puis c'est une des choses qui est quand même cool aussi, c'est que il y a des groupes d'amis qui courent après moi dans différentes villes, à Québec, à Montréal, à Longueuil. Des gangs de monde qui se sont rencontrés, mettons, dans une activité de marche, puis qu'après ça, à chaque fin de semaine, ils vont faire de la marche ensemble. Ils sont genre 7-8, mettons. Là. 4 gars, 4 filles, mettons. Puis là, ils vont faire de la marche ensemble en petits groupes parce que c'était du monde qui tripait de marche puis il y avait tous des intérêts en commun. Fait qu'ils sont comme créés un petit groupe de sport plein air. Puis après ça, ils vont prendre une bière chez une personne. Puis, fait que je trouve vraiment c'est le fun. Ça aussi, c'est quelque chose qui peut être possible de se trouver des petites gangs d'amis. Puis j'ai entendu l'histoire de à Québec, il y a un groupe comme ça là, qui s'est mis à faire de la rando ensemble. Puis un gars et une fille qui, la journée d'activité, ça n'avait pas cliqué plus que ça. Là, ils s'étaient rencontrés, peut-être qu'ils se trouvaient intéressants, mais ils n'avaient pas poussé les choses. Puis à force de se voir dans des activités de rando, ils ont fini par
développé un intérêt, une complicité, puis ils ont fini par sortir ensemble. Fait que c'est ça. Fait que, ça amène vraiment à des résultats, s'ouvrir à faire des nouvelles rencontres. Donc, c'est ça. Puis même si c'est pas la journée de l'activité, ben des fois, la personne peut t'inviter à dire ah, ben, t'aimes faire du volleyball, là, je fais du volleyball la semaine prochaine, tu y vas, puis tu rencontres une autre fille, tu rencontres, tu sais. Fait que c'est ça, c'est tout. Quand tu t'ouvres à une nouvelle personne, mais tu t'ouvres à son réseau aussi. Fait que ça aussi peut être une possibilité là, de rencontrer quelqu'un à l'activité ou par après. Là. Très bien, super. Je vais rebondir sur certaines de tes réponses. C'était vraiment bon. Moi, j'aime ça parce que t'es pas en soi un coach en rencontre, mais tu en as fait assez d'activités pour voir qu'est-ce qui a l'air de fonctionner le plus. Fait que j'aime ça beaucoup tes conseils. Tu sais, c'est comme ah ben oui, mais ça serait ça, je serais, mais ça, c'est ça que j'ai vu. J'aime ça vraiment la façon dont tu le dis, là, parce que ça rejoint vraiment, dans le fond, pas mal des trucs que j'enseigne. Au final, je pense qu'en tant qu'homme, ça vaut la peine de te présenter sur le groupe Facebook assigné à l'activité. Parce que si une femme qu'elle t'a remarqué, puis toi, tu l'avais whatever, je ne sais pas, ben, peut-être qu'elle pourra te rajouter, puis te parler, etc. Donc, juste te présenter sur le groupe, c'est une bonne move. Mais en même temps, ça rejoint vraiment à ce que tu dis. Je pense que si tu es capable d'être le plus direct possible, dans le sens pas direct en manquant de respect, mais dans le sens d'être plus clair dans tes intentions, ben tu parles à une femme, tu dis hey, on s'entend bien, qu'est-ce que tu dirais qu'on pourrait faire quelque chose dans le futur, etc. Trouver un lien d'activité, c'était vraiment une bonne idée, justement. En même temps, l'objectif, c'est peut-être pas de juste vendre l'activité, mais c'est un bon contexte. Encore une fois, je pense que les gens, plus qu'on donne des raisons de dire oui, bien, plus la personne va pouvoir dire oui. Tu sais. Donc, tu lui dis voici pourquoi que je te demande ton numéro, parce qu'on s'intéresse l'un l'autre, bien, que je te trouve intéressant, puis on va peut-être en apprendre à se connaître. Et on pourrait même faire ça. Ah, ben oui, OK, ben c'est deux raisons. Ça ne veut pas dire qu'il faut absolument aller à cette activité-là spécifique après avoir eu son numéro, mais ça reste qu'elle va être beaucoup plus partante pour accepter d'avoir l'échange parce qu'elle voit qu'il y a comme un contexte puis tout ça. Donc, ça, c'est excellent. Je ne sais pas si tu voulais rebondir sur ça. Je t'ai vu dire. Oui, mais c'est aussi que durant l'activité, admettons, tu as peut-être parlé 10-15 minutes à la personne. Fait que tu ne la connais pas de fond en comble. Fait que, de faire une autre activité, ben, même toi, tu peux dire ben, je l'ai vue, mais elle avait l'air intéressante, mais je ne la connais pas tant que ça, je ne sais pas c'est qui. Fait que, toi aussi, ça te permet de pouvoir voir si c'est une personne qui t'intéresse pour de vrai ou non. Puis de pouvoir. C'est ça. Fait que c'est le fun dans ce contexte-là de pouvoir revoir la personne, c'est une ou deux personnes ou peu importe. Là. Fait que, Moi, ce que je peux te dire en retour sur ça un petit peu, quand vient le temps de prendre le numéro d'une femme, c'est quelque chose que j'enseigne pour les rencontres en soirée, puis je pense que ça s'applique à ton activité. L'objectif, c'est de ne pas trop avoir l'air flagrant quand tu prends le numéro d'une femme, d'être assez subtil dans la façon de le faire. Que peut-être que vous êtes un peu à l'arrière ou peut-être que le but, c'est pas devant son groupe d'amis. Hey, puis là, tu sors ton téléphone, comme tu as dit, c'est un peu gênant, puis c'est pas la move à faire de toute façon. Fait que vraiment trouver des endroits un petit peu plus une façon discrète dans le fond de le faire, là, parce que sinon, ça fait un peu. Oui, l'objectif, c'est juste apprendre à se connaître, puis après, on verra, mais ça reste que si tu prends le numéro de 3 femmes à l'activité, ben comme c'est hey, c'est comme si c'était tes trophées. Je pense pas que ça te met dans une bonne position pour que les femmes s'intéressent à toi. Donc, juste rester respectueux dans cette approche-là, d'être plus discret quand même. Là, hey, une chose que j'ai vue aussi à un moment donné, c'était il y avait une gang qui jasait. Puis là, il y a une personne qui a dit hey, on s'entend bien en gang, ça serait fun de garder contact. Est-ce qu'on échange entre nous nos coordonnées? Ah, bonne idée, ça. Fait que ça fait en sorte que tu ne demandes pas directement à la fille, mais tu dis, ben, je prends le Facebook de tout le monde, le numéro de tout le monde. Fait que ça fait en sorte qu'après ça, si tu veux communiquer avec une ou deux de ces personnes-là, ben, tu peux le faire. Là. Excellente idée, ça c'est bon aussi. J'aime ça. Fait que je vais aller à ma prochaine question. Ma prochaine question pour toi, ça serait finalement, est-ce que, ben, tu me l'as déjà dit un peu, mais tu m'as dit que quelqu'un est en couple, mais c'est ma dernière question, c'est la question qui tue. Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu un certain niveau de succès dans le sens des résultats vis-à-vis de leur vie amoureuse, romantique, qui se sont rendus à des rencontres à l'extérieur de l'activité? Oui, oui, il y en a beaucoup. C'est sûr que c'est dur à quantifier le nombre là, de couples de mariage, de one night, dans le sens que j'ai pas un retour à chaque fois qu'une personne a une date avec une personne. Mais oui, j'ai plusieurs personnes sur ma page de témoignages sur mon site internet, j'en ai quelques-uns
quelques couples là, qui m'ont envoyé une photo puis qui m'ont dit qu'ils étaient en couple et tout. Fait que, ça arrive assez régulièrement là, que j'ai du monde qui me partage qui sont en couple là, depuis quelques mois avec Cours après moi. Mais tu sais, c'est au-delà de là, au-delà de mettons, des dizaines de couples là, peut-être plus là, qui ont été formés. Il y a des dizaines, des centaines d'amitiés aussi qui ont été créées. Il y a des. Il y a aussi, mettons que tu recommences à rencontrer. Je trouve que quoi, après moi, c'est une belle manière de rendre les rencontres faciles. Fait que, ça fait en sorte que tu peux te remettre dans le bain des rencontres dans un contexte qui est pas qui est plus social que cruise, mettons, comparativement à un bar, que là, t'es peut-être plus de pression, c'est moins un excès sportif. Je trouve que c'est vraiment une belle un beau terrain de jeu, mettons, pour se remettre dans le bain ou pour faire des nouvelles rencontres. Ça revient au point on a parlé plus tôt, que j'avais parlé plus tôt du principe de s'investir dans le processus, puis pas nécessairement juste viser un résultat. Puis dans le fond, participer au genre d'activité que tu fais, c'est accumuler des petites victoires. C'est peut-être qu'au début, dire Hey, salut, ça va? Puis serrer la main de quelqu'un. Peut-être pas serrer la main dans le contexte actuel, mais un petit coup de quelque chose. C'est ça. Il y a quelque chose qu'on travaille sur quelque chose. C'est ça, ce travail. Puis peut-être que c'est pas nécessairement des dates ou comme tu dis, c'est peut-être pas un mariage tout de suite, mais ça reste que peu importe ce qu'on fait, je pense qu'on s'investit dans le processus. Puis versus, comme tu as dit, d'autres options. Ben, je la trouve intéressante, cette option-là, versus les rencontres en soirée qui sont souvent très compétitifs, comme on pourrait dire, puis beaucoup de pression. Puis les rencontres en ligne où la compétition est quand même difficile au niveau des hommes, il y a beaucoup de travail. C'est possible de réussir avec les rencontres en ligne, mais il y a comme un travail de plus à faire, de faire avoir un bon profil, l'approche, etc. Il y a plein de choses à faire. Et là, dans le fond, cours après moi, ben, c'est. Tu fais juste de bonjour. Tu arrives avec un sourire, tu dis bonjour. Ouais, puis, oui, c'est ce que je dis souvent aussi, c'est que mettons que tu fais des rencontres en ligne, il faut que tu planifies avec la personne de se voir à tel moment. Tu as une rencontre avec une personne. Ce que là, tu t'inscris, tu as une date avec 30 personnes. Il y a 30 filles plus ou moins de ton groupe d'âge qui sont là puis que tu vas rencontrer, tu vas dire bonjour. Là. Fait que c'est au niveau de l'efficacité, si je peux dire. Là. Mais tu rencontres vraiment plus de monde en même temps qui sont célibataires, qui sont là pour rencontrer. Là. 1000%. Puis c'est ça que j'enseigne, dans le sens que la matière première, c'est les nouvelles expériences. C'est ça qui va faire que tu vas apprendre, que tu vas devenir une meilleure personne, puis que tu vas tu vas matcher avec quelqu'un qui t'intéresse. Puis moi, je sais que j'ai de mes clients qui sont dans mon programme, qui sont allés aux activités Connect avec moi, qui sont une activité un peu différente là, que Cours après moi. C'était des activités de rencontres en ligne où est-ce qu'il y avait des petits groupes. Puis un peu, entre guillemets, un speed dating virtuel en ligne. Puis certains de mes clients m'ont raconté qu'ils ont eu un match ou pas de match, ou il y en a qui ont eu 2 ou 3 matchs, mais peu importe, je vois ce client-là progresser à cause qu'il est allé à l'activité. Peu importe. Ben oui. Peu importe qu'il ait eu la femme de sa vie à l'activité, ça ne change rien qu'il a appris des choses sur lui, il a appris des choses sur les relations humaines. Puis là, ensuite, ben, c'est comme en lui, puis ça le permet de progresser dans le futur. Donc, c'est comme tu gagnes à aller à ce genre d'activité-là. Ouais, je suis à 100%. Puis, souvent, ce que je dis aussi, c'est même si tu ne rencontres pas personne, tu as passé une belle journée. Tu es allé dehors, tu as fait du plein air, tu as fait un sport, tu as passé une belle journée. Fait c'est pas comme. Tu ne seras pas déçu même si tu rencontres personne de particulier, mais tu as passé une belle journée. Moi, c'est 1000% ça. Moi, je sais que pendant plusieurs années, je ne m'investissais pas dans le monde des rencontres. Là. Je jouais à des jeux vidéo, puis je restais dans mon coin. Puis à un moment donné, je me suis juste dit, tu sais, anyway, si je sors, disons, j'ai commencé à sortir beaucoup en soirée pour faire de nouvelles rencontres. Je me disais, est-ce que c'est plus utile de rester chez moi à regarder des vidéos YouTube ou sortir en soirée puis rencontrer peut-être une personne parce que je ne suis pas très bon? Au plus, ça va être une personne, c'est mieux que rien. Comme c'est mieux que zéro. Tu sais? Fait que juste, on commence où est-ce qu'on est puis on fait des efforts pour avancer. Cool. Fait que je te remercie beaucoup. Super belle entrevue. Donc, c'était tout pour mes questions. T'avais-tu un mot de la fin avant qu'on se laisse? Au plaisir de vous y voir. That's it. Donc, participer à l'activité. Oui, on recommence probablement au mois de mai avec le confinement. Puis ce qui est le fun, c'est que vu qu'on est des activités extérieures, on garde la distanciation, on peut recommencer même si tout n'est pas encore ouvert, on est en zone orange. On n'en fait pas en zone rouge, mais en zone orange, on va commencer à en faire
au mois de mai, orange-jaune. En petit groupe de 12 personnes et tout. Là. Juste pour mettre en contexte temporel, là, on parle de mai 2021. Donc, si tu regardes la ressource plus tard, oui, exactement. On verra, là, mais ouais, c'est bon. Cool. Fait que David, je te remercie encore. Donc, sur ça, ceux qui regardent la vidéo, merci d'avoir regardé ça. J'espère que tu as trouvé ça intéressant. Va participer à l'activité, cours après moi, puis on se voit dans une prochaine vidéo.